Bonjour ou bonsoir. L'amour du prochain est le signe de Jésus-Christ visible par tous les humains. J'ai donné comme titre à cette troisième chaîne que j'ai faite sur YouTube, La Grande Tribulation prépare Armageddon. Ça signifie donc que la Grande Tribulation est nécessaire avant Armageddon. Ma compréhension personnelle, c'est qu'Armageddon, c'est le moment où tous les êtres humains vont être libérés de leur Créateur, qui est aussi leur parent céleste, parent venant du royaume des cieux, tenant compte du fait que, en ce qui me concerne, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, le royaume des cieux est un système solaire d'une vingtaine de planètes, donc les êtres célestes qui sont dans la Bible appelés des anges, ce sont des extraterrestres. Et les êtres humains, par rapport aux êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, ce sont des extra-célestes, c'est-à-dire qu'ils vivent en dehors du royaume des cieux, en dehors de la vingtaine de planètes qui se trouvent dans le système solaire qu'est le royaume des cieux. Pourquoi est-il important que la grande tribulation ait lieu avant Armageddon, sachant qu'Armageddon, c'est le moment de libérer tous les êtres humains vivant sur la planète Terre de leur créateur qui est malsain, cruel, sadique, pervers et qui prend plaisir à les faire souffrir, qui s'est défini lui-même comme étant cœur de haine, qui a déclaré une guerre dans le royaume des cieux, dans ce système solaire d'une vingtaine de planètes que le royaume des cieux, qui a déclaré la guerre à ses propres parents, sa mère, la reine du royaume des cieux, son père, le roi du royaume des cieux. Eh bien parce que des explications sont nécessaires. Des explications sont nécessaires avant que Armageddon puisse avoir lieu, avant que tous les êtres humains puissent être libérés. Il faut déjà que l'ensemble de tous les êtres humains vivant sur la planète Terre comprennent quelles sont les réalités qui sont en jeu par rapport au royaume des cieux, réalités qui ont, à cause du créateur des êtres humains, qui est malsain, cruel, sadique, pervers, et qui prend plaisir à faire souffrir ses créatures, qui ont été complètement cachées jusqu'au moment de la grande tribulation qui précède Armageddon et qui prépare Armageddon. Le dernier livre de la Bible est connu sous le nom d'Apocalypse. Le mot, dans la langue française, le mot apocalypse vient d'un mot grec qui veut dire dévoilement ou révélation. Donc la grande tribulation ne sera pas... là j'exprime un point de vue qui est strictement personnel et qui n'engage que moi et qui est basé sur les visions du royaume des cieux que j'ai eues. Ce ne sera pas comme l'enseignent toutes les religions monothéistes, bon alors les chrétiens en particulier, puisque c'est eux qui font directement référence à la grande tribulation et Armageddon, mais dans l'islam aussi, il y a, alors je crois que ça s'appelle le jour du jugement d'Allah, je crois que ça s'appelle comme ça, et pour les juifs, c'est la venue du roi Mashiach. Donc de grands changements sont censés se produire à un moment donné de l'histoire de l'humanité qui correspond au fait que les êtres humains vont cesser de vivre selon les règles pendant lesquelles ils ont vécu depuis Ève et Adam, chassés du jardin d'Éden. C'est ça le principe qui est en jeu. Et donc, selon mes convictions personnelles et d'après les visions du royaume des cieux que j'ai eues et mes réflexions, parce que c'est pas uniquement basé sur des visions du royaume des cieux, c'est aussi basé sur des réflexions. Le fait de réfléchir est nécessaire, le fait de chercher à comprendre est nécessaire. Avant d'avoir des visions du royaume des cieux entre 2001 et 2013, entre 1990 et 2001, j'étais dans une situation de réflexion, de recherche, et donc je cherchais des réponses sans avoir de vision du royaume des cieux. Et lorsque je me suis mis à avoir des visions du royaume des cieux entre 2001 et 2013, je n'ai pas changé cette méthode, j'ai continué, même avec des visions du royaume des cieux, à chercher à comprendre et à me poser des questions pour trouver des réponses. Et après 2013, bon, j'ai connu une période où j'ai laissé de côté complètement tout ce qui était lié à mes convictions personnelles et au royaume des cieux pendant quelques années. Et puis après j'ai repris tout ça. Et quand j'ai repris, je n'avais plus du tout de vision du royaume des cieux, puisque je n'ai plus aucune vision du royaume des cieux depuis 2013. Et donc j'ai dû reprendre ce que je faisais avant 2001, ou jusqu'à 2001, entre 1990 et 2001, me poser des questions et chercher des réponses. Donc toute cette préparation, pour en venir au titre de ce podcast audio, de cette vidéo, l'amour du prochain est le signe de Jésus-Christ visible par tous les humains. Et
en accord avec le titre de la chaîne, la grande tribulation prépare Armageddon, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir libérer tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, il faut d'abord qu'ils comprennent ce qui se passe, ce qui est en jeu, et que les êtres humains ont vécu avec un créateur malsain, sadique, cruel, pervers, et qui a pris plaisir à les faire souffrir depuis Ève et Adam chassés. D'ailleurs, le fait même qu'Ève et Adam aient été chassés du jardin d'Éden, ça a été prévu par le créateur des êtres humains, qui s'est donné comme nom, une fois qu'il a rejeté les valeurs de ses parents, les valeurs de la reine et du roi du royaume des cieux, les valeurs de sa mère, l'aimée, les valeurs de son père, l'être originel, le roi du royaume des cieux et la reine du royaume des cieux, les valeurs de l'amour spirituel. Une fois qu'il les a rejetées, il s'est choisi comme nom cœur de haine, il a changé de corps, il a transféré sa personnalité dans un nouveau corps, il s'est défini de nouvelles valeurs, une nouvelle destinée, une nouvelle vie pour toute l'éternité. Il a décidé de couper les ponts avec ses parents et de déclarer la guerre à ses parents. Alors donc, tout ça pour en venir au fait que le moment de la grande tribulation qui prépare Armageddon, c'est le moment où les êtres humains doivent apprendre que leur créateur est quelqu'un de malsain, de sadique et de cruel, et que justement, en opposition totale à cette réalité-là, alors Jésus-Christ sur la planète Terre, c'était l'aimé, la reine du royaume des cieux, qui était la mère de celui qui a fini par devenir cœur de haine, le créateur des êtres humains. Et quand après sa résurrection, Jésus-Christ a passé environ, je crois, 40 jours encore avec ses disciples, et puis il a quitté la planète Terre pour repartir dans le royaume des cieux. Donc il a quitté le système solaire où se trouve la planète Terre pour aller dans le système solaire qui est le royaume des cieux. Il est redevenu un être féminin, redevenu la reine du royaume des cieux. Et donc l'objectif, c'est de comprendre que, en contraste, en totale opposition, avec une opposition radicale, les valeurs de l'amour spirituel s'opposent totalement à la haine, mais comment est-ce que je peux dire ça? En contraste, c'est-à-dire qu'en réalité, ce sont les valeurs de la haine qui ont été créées spécifiquement par celui qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux, cœur de haine, qui s'est choisi comme cœur de haine. C'est lui qui a créé les valeurs de la haine pour être en opposition totale avec les valeurs de ses parents, les valeurs de l'amour spirituel. Donc, pour revenir aux valeurs de l'amour spirituel telles qu'elles étaient à l'origine, mais pas seulement telles qu'elles étaient à l'origine, parce qu'une adaptation est nécessaire. Il est impossible, dans le royaume des cieux, de faire comme si tout ce qui s'était passé n'avait jamais eu lieu, ou comme si ça n'avait pas d'impact. Ça a eu un impact le plus extraordinaire et le plus grand qui puisse être. Ça a complètement modifié toutes les relations qui existaient jusque-là dans le royaume des cieux, puisque des êtres célestes qui devaient vivre éternellement dans les valeurs de l'amour spirituel ont rejeté ces valeurs, et des enfants de la reine et du roi du royaume des cieux ont été chassés de leur propre maison, le royaume des cieux, et ils vont rester à tout jamais, pendant toute l'éternité, en dehors du royaume des cieux. C'était l'objectif à atteindre pour Cœur de Haine et pour les partisans de la haine qui ont suivi Cœur de Haine dans sa rébellion, dans sa guerre. Alors, je reviens exactement là où je voulais en venir, pardon, je suis obligé de donner tout un tas d'explications. Donc, la grande tribulation est nécessaire pour préparer Armageddon parce que il est hors de question qu'il y ait des milliards d'êtres humains qui soient envoyés dans un enfer parce qu'ils sont musulmans, par exemple, ou parce qu'ils ne sont pas musulmans, par exemple, ou parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Alors, pour ce qui est du judaïsme, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment fonctionne, parce que les rabbins, soit ils n'en parlent pas du tout, soit quand ils en parlent, ils s'adressent à des initiés qui maîtrisent les connaissances qu'ils sont en train d'exprimer, et ce n'est pas du tout mon cas. Donc, j'ai cru comprendre que dans le judaïsme, apparemment, il n'y a pas d'enfer ou de torture pour l'éternité telle qu'on en trouve dans l'islam et dans les religions chrétiennes. Il n'y a pas non plus de destruction éternelle telle que l'expliquent par exemple les témoins de Jéhovah. Pour les témoins de Jéhovah, l'explication c'est que au moment d'Armageddon, il y a quelques millions d'êtres humains qui vont être sauvés et des milliards qui vont être exterminés pour l'éternité, ils ne seront jamais ressuscités. Donc tout ça c'est hors de question avec les valeurs de l'amour spirituel. Jésus-Christ n'a jamais levé la main contre qui que ce soit, il n'a jamais tué un être humain, il n'a jamais frappé un être humain. Il n'y a aucune raison que quand vient Armageddon, Jésus-Christ d'un seul coup change
et se mettent à massacrer des milliards d'êtres humains sous prétexte d'une vengeance, alors que Jésus-Christ rejette la vengeance. Jésus-Christ est son Père. En fait, dans le royaume des cieux, la reine du royaume des cieux, l'aimé, et l'être originel, le roi du royaume des cieux. Ou si on prend le langage biblique, Jésus est son Père, il n'y a aucune raison pour que d'un seul coup, à Armageddon, il se mette à changer pour faire des choses que Jésus-Christ, lui, n'a jamais fait de son vivant. De la même façon, il est hors de question d'envoyer dans un endroit pour être torturé pendant toute l'éternité des créatures, comme c'est expliqué dans l'islam ou dans certaines autres religions chrétiennes. Alors pour le judaïsme, je l'ai dit, je le répète, j'ai plus de mal à comprendre comment ça fonctionne. Apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, l'idée, ce serait qu'au moment où le roi Mashiach arrive, le plus important, c'est comment dire ça, la prééminence, la suprématie d'Israël, de la Torah et des Juifs. C'est ça l'idée, je crois. Ça veut dire que d'un seul coup, Israël, la Torah, les Juifs, l'enseignement juif, les rabbins vont devenir la valeur suprême de l'humanité. Et comme j'ai entendu des rabbins l'expliquer, bon, ça c'est facile à comprendre, mais ils parlent du roi Mashiach, ils ne parlent pas du salut éternel, enfin de ce qui se passera pour l'éternité, pendant toute l'éternité, pour tous les êtres humains. Ce que j'ai compris, c'est que le roi Mashiach va prendre le pouvoir en Israël. Donc Israël ne sera plus une démocratie, ça va devenir une théocratie. Et tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, tous les peuples vont reconnaître la suprématie, la prééminence et du peuple d'Israël, et de la Torah, et des rabbins. Donc c'est ça l'idée. Après, je ne saurais pas trop expliquer ce qui se passe pendant toute l'éternité, mais le principe c'est que les Juifs, Israël, les rabbins, la Torah sont les numéros 1, et les autres sont en quelque... c'est peut-être même pas en quelque sorte, sont au service d'Israël, des Juifs, des rabbins, de la Torah. C'est à peu près ça l'idée, je crois. C'est pas évident parce que les rabbins n'en parlent pas d'une manière directe. J'ai pas trouvé, même en faisant une recherche directe pour essayer d'avoir la réponse à cette question, j'ai pas trouvé d'explication claire, nette et précise sur que se passe-t-il pour les milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète Terre une fois que le roi Mashiach arrive. En fait, la seule explication que j'ai trouvée, c'est celle que j'ai expliquée, c'est celle que j'ai donnée, pardon. Le roi Mashiach transforme Israël en théocratie, et tous les êtres humains vivant sur la planète Terre se prosternent devant Israël, la Torah, les Juifs, voilà, c'est ça l'idée. Bon, alors ma compréhension personnelle, alors j'ai l'impression d'avoir la voix éraillée, je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'ai vraiment cette sensation. Désolé si c'est le cas. Donc, la grande tribulation, c'est que le créateur des êtres humains n'a rien à voir avec tous les enseignements des religions monothéistes où il est expliqué qu'il est un être, comment dire ça, qui n'a que des qualités, qui n'est que du côté du bien. D'ailleurs, le principe du bien et du mal, c'est une arnaque. À un moment, là au début de ce podcast audio, de la vidéo, j'étais en train de dire que le fait même, c'est ce qui prouve que, enfin, ça fait partie de ce dont je suis convaincu par rapport au créateur des êtres humains. Le créateur des êtres humains a spécifiquement créé Ève et Adam pour qu'ils soient chassés du jardin d'Éden. C'est-à-dire que la vie pour l'éternité, dans les valeurs de l'amour spirituel pour Ève et Adam dans le jardin d'Éden, c'était une arnaque, c'était une escroquerie, c'était une manipulation. Le principe du bien et du mal aussi, c'est une arnaque, c'est une escroquerie, c'est une manipulation. Maintenant, je m'arrête, j'en suis à combien de temps là? J'en suis à 14 minutes d'après ce que je peux voir. Alors, les valeurs de l'amour spirituel, l'amour du prochain est le signe de Jésus-Christ visible par tous les humains. C'est ça la grande tribulation qui est nécessaire pour préparer Armageddon, c'est ça la grande tribulation qui prépare Armageddon. Il faut que l'enseignement expliquant que tous les êtres humains vivant sur la planète Terre seront sauvés à Armageddon, en fait, l'idée de dire qu'ils seront sauvés, c'est pour s'adapter aux explications des religions monothéistes qui expliquent que seule une toute petite partie, enfin une partie de l'humanité, ou une toute petite partie de l'humanité sera sauvée. Mais en réalité, il n'est même pas question d'être sauvé. C'est un changement d'autorité parentale, un changement d'autorité pour l'éternité.
il ne faudrait pas dire, c'est un changement. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. C'est exactement comme de passer d'une dictature à une démocratie. Voilà, c'est ça. C'est un changement de régime qui établit un cadre de vie. Et donc les êtres humains, depuis Ève et Adam chassés du jardin d'Éden jusqu'à la grande tribulation et Armageddon, la grande tribulation prépare Armageddon, ont vécu sous une dictature, la dictature de la haine, la dictature des valeurs de la haine, le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, les viols, les meurtres, les tueries, les massacres, les exterminations, les injustices, les souffrances, les horreurs. Et Armageddon, c'est le moment de changer tout ça pour passer à une forme de démocratie où chaque groupe d'êtres humains, il va y en avoir beaucoup, au minimum des centaines de milliers de groupes d'êtres humains, voire des millions de groupes d'êtres humains. Chaque groupe d'êtres humains sera envoyé sur une planète en particulier pour y vivre éternellement heureux. Donc il ne sera plus question de vivre selon les valeurs de la haine. Alors attention, le fait qu'il ne soit plus question de vivre selon les valeurs de la haine, ça ne veut pas dire que les êtres humains vont changer. Un être humain qui est heureux quand il ment, quand c'est un lâche, quand c'est un traître, quand c'est un hypocrite, il ne va pas changer. Il va vivre, il sera envoyé sur une planète où il vivra éternellement heureux en continuant d'être un menteur, un lâche, un traître, un hypocrite. Ce qui va changer, c'est le fait que ses défauts à lui, le fait que ce soit un menteur, un lâche, un traître, un hypocrite, un manipulateur, ça n'aura plus aucune conséquence. Ça n'aura plus aucune conséquence. Plus aucun être vivant n'aura à souffrir ou à être victime de quelqu'un qui va vivre éternellement sur une planète où il continuera pendant toute l'éternité à être un menteur, un lâche, un traître, un hypocrite et un manipulateur. Pour expliquer concrètement, ça veut dire par exemple qu'il y aura des robots et que les êtres humains qui vivront sur une planète où ils seront tous menteurs, lâches, traîtres, hypocrites, manipulateurs, égocentriques, vaniteux et qui n'auront aucune envie de changer parce qu'ils seront éternellement heureux comme ça, tout ce qu'ils feront qui est négatif et destructeur, ce sera lié à des robots qui n'en souffriront pas, qui ne ressentiront rien, pour qui ça ne signifiera rien. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc, en même temps, ces deux réalités fonctionnent en même temps. C'est-à-dire que chaque groupe d'êtres humains qui va sortir du paradis de la haine, car depuis qu'Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden, l'humanité vit dans le paradis de la haine, jusqu'à la grande tribulation et Armageddon, et à partir de la grande tribulation et Armageddon, l'objectif, c'est de sortir des valeurs de la haine dans le sens des conditions de vie. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de problèmes de logement, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus tout ça. Alors, maintenant, je viens d'expliquer que les défauts des êtres humains ne vont pas changer. Les êtres humains qui aiment la guerre vont continuer à faire la guerre, mais ils feront la guerre avec des robots. Ils ne feront pas la guerre avec d'autres êtres vivants qui pourront souffrir de la guerre. Ils feront la guerre avec des robots. Donc ça n'aura plus d'impact. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. J'en reviens à l'amour du prochain et le signe de Jésus-Christ visible par tous les humains. C'est une nécessité absolue. Je vais expliquer quelque chose de très simple, mais je ne sais pas si un autre être humain vivant sur la planète Terre que moi s'est déjà posé cette question et a déjà eu cette réflexion. Mais basons-nous sur le point de vue de différents groupes d'êtres humains. Par exemple, je vais me baser sur le point de vue des êtres humains athées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au début du XXIe siècle, en 2023, là on est précisément le 3 octobre 2023. Il va se passer quoi? Les humains vont continuer à vivre comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une guerre nucléaire qui anéantisse tous les êtres humains, ou jusqu'à ce que la destruction, la pollution de l'environnement soit tellement extrême que la vie ne pourra plus être possible pour les êtres humains, que ce soit d'une manière radicale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout d'êtres humains vivant sur la planète Terre, ou que ce soit d'une manière très forte mais sans être radicale. Par exemple, les civilisations, ce qu'on appelle les civilisations du début du ce qu'on appelle les civilisations du début du XXIe siècle vont complètement s'effondrer, et les êtres humains qui pourront continuer à survivre après un tel effondrement
ce seront des êtres humains qui vivront, je ne sais pas moi, comme au Moyen-Âge, ou j'en sais rien, des trucs comme ça. Bon, donc, du point de vue des êtres humains athées, ben, il n'y a aucun espoir d'aucune sorte. De toute façon, ça ne peut aller qu'en empirant, rien ne va s'arranger. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue un jour avec une personne pour qui l'écologie était importante, et je lui ai donné une explication. J'ai dit à cette personne, imaginons qu'il y ait dans le monde, sur la planète Terre, 100 millions d'écologistes, d'accord? Imaginons que sur toute la planète Terre, il y a 100 millions d'écologistes. J'ai dit à cette personne, ce que les 100 millions d'écologistes, enfin de militants écologistes, militants, vraiment militants, des êtres humains qui sont déterminés comment dire militants, actifs écologistes, je ne vais pas dire militants, actifs écologistes, parce que militant, c'est un sens bien précis. 100 millions d'êtres humains qui sont actifs écologistes, c'est-à-dire qui vraiment dans leur vie apportent des changements, parce qu'ils jugent que c'est nécessaire par rapport à l'écologie de la planète. J'ai donné l'explication que année après année, non seulement j'avais pris comme comment dire ça, comme point de repère les rapports du GIEC. J'avais expliqué que année après année, ou tous les 2 ans, je ne sais plus quand exactement, le groupe de scientifiques et de tout un tas d'autres personnes du GIEC font un rapport, mais disons par exemple qu'ils font un rapport tous les ans. J'ai expliqué à cette personne qui croyait vraiment que c'était important d'être actif écologiste ou un militant écologiste, je lui ai dit, mais année après année, 1, la situation ne s'améliore pas, 2, la situation ne se stabilise pas, 3, la situation empire. Donc j'ai expliqué à cette personne, mais on prend les 100 millions d'écologistes ou d'actifs écologistes qui existent sur la planète Terre, tout ce qu'ils font, ça ne sert strictement à rien du tout. Ça sert absolument à rien, puisque année après année, décennie après décennie, la situation ne fait qu'empirer, dans tous les domaines, dans tous les domaines qui sont liés à l'environnement, à la planète Terre, à l'écologie, à la pollution, tout ne fait qu'empirer, Donc ça sert à rien, littéralement ça sert à rien. Imaginons qu'il y ait sur la planète Terre, je ne sais pas combien il y en a, mais 100 millions c'est un chiffre énorme, hein. C'est vraiment un chiffre énorme. Parce qu'à l'échelle d'une population, au maximum, il y a quelques pourcents d'êtres humains qui sont vraiment des actifs écologistes, qui vraiment modifient leur façon de vivre par rapport à l'écologie, c'est quelques pourcents, pas plus. Donc 100 millions d'êtres humains, c'est énorme, c'est énorme. Peut-être même qu'il n'y a que 1% vraiment actifs écologistes, peut-être même qu'il n'y a que 1%. Donc 100 millions d'êtres humains, et ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliards d'êtres humains dont le mode de vie va, année après année, décennie après décennie, empirer la situation du climat, de la pollution, de la destruction de l'environnement. Je ne vais pas faire là le tour. L'idée c'est, si on se place du point de vue des êtres humains, de toute façon, il n'y a aucune solution d'aucune sorte. L'humanité est condamnée, tôt ou tard, elle s'effondrera d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucune solution. Ensuite, j'exprime un point de vue qui est strictement personnel et qui n'engage que moi. Je me doute bien que des militants écologistes, eux, ils peuvent dire exactement le contraire. Ou même un être humain qui n'est pas un militant écologiste, comme il est athée et comme il croit, je me souviens d'êtres humains qui disent « je crois en l'être humain », bon sang, quelle bouffonnerie, je crois en l'être humain. Pardon, je suis obligé de retirer ce que je viens de dire, c'est méprisant, je suis désolé, je retire ce que je viens de dire, j'aurais pas dû dire ça. J'ai du mal avec ça, j'ai du mal quand j'entends un être humain dire je crois en l'être humain tellement je vois pas ce qu'il y a, quoi. Je vois vraiment pas ce qu'il y a. Alors bien sûr, il y a quand on parle des chansons, des films, du cinéma, du théâtre, des livres, je sais pas moi, de tout ce qui est toutes les réalités positives de la vie existent, oui, mais dire je crois en l'être humain, ça supposerait que l'être humain serait sa propre source pour arriver à trouver des solutions. Non. Chaque fois qu'il y a des problèmes, quand les êtres humains amènent des solutions, dans le meilleur des cas, elles sont partielles et elles sont provisoires. Ça ne dure pas, Je m'arrête là. Donc j'ai dit le point de vue des êtres humains athées. Maintenant, je vais venir là où je voulais en venir au départ, mais je voulais aussi montrer le point de vue des êtres humains athées. Prenons les religions monothéistes telles qu'elles expliquent la venue d'Armageddon. Imaginons déjà, par exemple, je raconte n'importe quoi, j'avais pris comme exemple
sur ma chaîne principale qui s'appelle Sauver tous les êtres humains Armageddon, où j'ai fait 84 vidéos. Il y a une vidéo qui s'appelle Armageddon, date inconnue, mais pour expliquer quelque chose par rapport à la nécessité que les êtres humains sachent que Armageddon va arriver, que tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, pas seulement les croyants, sachent que Armageddon est aux portes, ça y est, on y est. Il fallait qu'une date, non, c'est pas qu'il fallait, ça aurait été beaucoup mieux qu'une date soit connue. Or, c'est impossible qu'il y ait une date connue, puisque le créateur des êtres humains est malsain, cruel, sadique, pervers, et qui prend plaisir à faire souffrir ses créatures, et que donc il est hors de question pour lui de donner une date à laquelle il va perdre le pouvoir. C'est comme si, comment dire ça, comme si un dictateur sur la planète Terre s'adressait à son peuple qui vit sous sa dictature en lui disant, voilà, à telle date, je perdrai mon pouvoir de dictateur, je serai jeté à la poubelle, et vous passerez à autre chose, et moi je disparaîtrai. Moi, enfin, c'est pas que je disparaîtrai, mais j'irai voir ailleurs, et je vivrai ailleurs. Bon. Et bien justement, le créateur des êtres humains, c'est un dictateur. Donc il est hors de question pour lui de s'adresser aux êtres humains en leur disant, voilà, à telle date, vous serez libérés de moi, vous serez libérés de ma dictature. Mais bon, imaginons par exemple, pour expliquer ce que je veux dire, imaginons que précisément, j'avais donné une date, mais c'est bidon, hein, j'avais bien expliqué que c'est bidon. On ne peut pas connaître la date d'Armageddon, c'est pas possible. J'avais dit, imaginons par exemple que le 15 octobre 2025, ce soit précisément la date d'Armageddon, la date où le moment, la date où l'humanité va être libérée de son créateur malsain, cruel, sadique, pervers, et où chaque groupe d'êtres humains sur la planète Terre va être envoyé sur une autre planète pour y vivre éternellement heureux. C'est-à-dire que c'est précisément à partir, on imagine, hein, c'est pure imagination, à partir du 15 octobre 2025 que tout ça se produit. Bien, gardons, je me base du point de vue de l'islam et des musulmans. Je garde cette date hypothétique, imaginaire, du 15 octobre 2025. Le jour du jugement d'Allah commence le 15 octobre 2025. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment à la date du 15 octobre 2025, tous les musulmans pieux, puisque selon les enseignements même des imams que j'ai pu écouter, sur 100 musulmans, il y en a une partie qui ne seront pas considérés comme pieux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront perdus, puisque d'après ce que j'ai compris, les musulmans qui ne sont pas pieux, ils vont passer un certain temps dans l'enfer d'Allah pour être, entre guillemets, purifiés. Enfin, pas entre guillemets, pour moi c'est entre guillemets, mais pour les imams musulmans qui enseignent ça, c'est exactement ça, c'est pour être purifiés, et après ils iront vivre éternellement dans l'un des paradis d'Allah. J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs paradis dans l'islam. J'ai cru comprendre, hein, j'en suis pas sûr. Bon, alors imaginons cette histoire, ce principe par rapport aux musulmans. Le 15 octobre 2025, Allah se fait connaître à l'humanité tout entière et explique que, bon, les choses vont changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres êtres humains vivant sur la planète Terre, qui ne sont pas musulmans, ils vont être condamnés? Mais sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Un être humain qui... j'ai eu un jour une discussion avec un musulman. Et bon, qui m'expliquait à quel point... comment dire ça comment est-ce que je peux dire ça? À quel point c'était important pour lui d'être musulman. Je lui ai dit, écoute, imagine qu'au lieu de venir au monde, dans le pays dans lequel tu es venu au monde, et dans la famille dans laquelle tu es venu au monde, imagine que tu sois venu au monde en Israël, dans une famille juive, et que tu sois devenu juif. Qu'est-ce que tu deviendrais? Alors, ça s'est pas du tout passé comme je l'avais espéré. J'avais espéré pouvoir raisonner avec lui, mais il a fait ce que les psychiatres appellent un déni. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir à la question que je vais poser, parce qu'elle pose un grave problème, il m'a dit, mais imagine si au contraire j'étais né en Iran, parmi les Iraniens, au sein d'une famille iranienne. Donc il a catégoriquement refusé de répondre à la question que je lui ai posée, de raisonner sur le point sur lequel je voulais raisonner. Ce principe de décréter que tous les êtres humains qui ne sont pas musulmans doivent aller dans l'enfer éternel d'Allah, ça n'a aucun sens. Puisque n'importe quel musulman, à la date du 15 octobre 2025, aurait très bien pu venir au monde dans un autre pays, vivre une autre vie. Par exemple, un homme musulman qui est né dans un pays musulman au sein d'une famille musulmane aurait très bien pu venir au monde en venir au monde au sein d'une famille juive en Israël et en étant une femme, c'est-à-dire une petite fille au départ et devenir une femme.
Et réciproquement, une femme qui est venue au monde dans une famille en Israël, qui est devenue une femme juive, elle aurait très bien pu venir au monde dans une autre famille, venir au monde dans une famille musulmane, et devenir et être un homme, venir au monde en étant un bébé garçon, grandir en étant un petit garçon, un adolescent, devenir un jeune homme et devenir un homme musulman. Donc, ce principe de dire celui qui ne correspond pas à une religion, ben, ça n'a pas de sens quand on prend le temps d'y réfléchir. Ça n'a aucun sens, parce qu'un être humain aurait très bien pu avoir une vie radicalement différente de celle qu'il a eue. Donc, pour moi, enfin, j'exprime un point de vue qui est strictement personnel et qui n'engage que moi. Pour moi, ce principe que, imaginons que le 15 octobre 2025, Allah explique que c'est le jour du jugement, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et il dit, voilà, tous les musulmans pieux, vous allez aller directement, chacun dans un paradis qui vous correspond. Les musulmans qui n'étaient pas pieux, vous allez passer quelque temps dans mon enfer à moi, l'enfer d'Allah, et après, une fois que vous aurez été purifiés, vous irez dans un paradis qui vous correspond. Tous ceux qui ne sont pas musulmans, vous allez aller dans un enfer pendant toute l'éternité. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce qu'un être humain est totalement dépendant de l'endroit dans lequel il vient au monde et des conditions de vie auxquelles il est confronté. Si on change l'endroit dans lequel vient au monde un être humain et les conditions de vie auxquelles il est confronté, eh ben on change ce que cet être humain pourrait devenir. Tout simplement. Donc prétendre, à la date du 15 octobre 2025, que Allah intervient, c'est le jour du jugement dernier, et tous ceux qui ne sont pas musulmans vont aller dans l'enfer d'Allah pour l'éternité. Alors je comprends que pour les musulmans, comment est-ce que je peux dire ça, c'est leur conviction personnelle spirituelle, c'est leur conviction spirituelle personnelle. Ça, je ne vais pas aller voir un musulman pour lui dire, en ce qui me concerne, tu te trompes. Non, non. Là, je raisonne à l'échelle de l'humanité par rapport à la grande tribulation, à Armageddon, et par rapport au fait que ça n'a aucun sens d'expliquer qu'un être humain va être jugé, va être envoyé dans un enfer, dans un endroit où il sera, bon, ça s'appelle un enfer, dans un endroit où il sera torturé éternellement parce qu'il est venu au monde dans l'endroit dans lequel il est venu au monde, et il a vécu, c'est la vie qu'il a vécue, alors qu'il aurait parfaitement pu venir au monde ailleurs, vivre une autre vie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, alors j'ai pris l'exemple de l'islam. Je vais prendre l'exemple de toutes les autres religions chrétiennes. Je vais dire n'importe quoi. L'Église catholique. Je vais prendre le point de vue des catholiques. Alors, ça va être un peu compliqué parce que les catholiques en sont arrivés à un point où ils se contrefichent complètement d'Armageddon, du jugement dernier. Les catholiques se contrefichent de tout ça. Ils en sont arrivés à un point où ils font comme si dans la Bible, enfin, oui, c'est ça, ils font comme si dans la Bible, il n'était pas question d'Armageddon et je suis désolé, je vais être obligé de raisonner comme si je vais raisonner du point de vue, je ne sais pas trop comment, là je me retrouve piégé comme avec les enseignements juifs où la situation est plus complexe. Je vais raisonner comme si un enseignant catholique, peu importe qu'il soit prêtre ou autre, aucune importance, comme si un enseignant catholique se préoccupait de ce qui se passe à Armageddon. Alors, donc, le 15 octobre 2025, le Dieu catholique débarque et il dit, ok, maintenant, les catholiques, vous allez au paradis, tous les autres, vous allez en enfer. Là encore, je pose la même question. Sur la base de quoi? Un être humain qui est venu au monde avec la vie dans la famille dans laquelle il est venu au monde, avec les conditions de vie dans lesquelles il est venu au monde, qui a vécu la vie qu'il a vécue et qui est devenu catholique et qui est catholique le 15 octobre 2025 au moment d'Armageddon, qu'il aurait très bien pu venir au monde ailleurs, n'importe où sur la planète Terre, dans un autre pays, dans une autre famille, avoir des conditions de vie totalement différentes, avoir une vie totalement différente et ne pas être catholique. Donc quel sens ça de dire que dans toute l'éternité, tous ceux qui ne sont pas catholiques vont aller dans un endroit, ils seront torturés pendant toute l'éternité parce qu'ils ne sont pas catholiques. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est vrai pour toutes les autres religions monothéistes, le fait de dire parce que tu n'es pas juif, parce que tu n'es pas chrétien, parce que tu n'es pas musulman, parce que tu n'es pas juif dans telle condition précise,
parce que dans le judaïsme, il y a différents courants du judaïsme, parce que tu n'es pas tu fais pas partie de tel groupe chrétien, parce que les groupes chrétiens, il y en a un maximum. Vraiment, sur la planète Terre, au début du XXIe siècle, des groupes chrétiens, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Donc, en partant du principe, parce que tu ne fais pas partie de tel groupe chrétien, tu vas être condamné à une destruction éternelle, des milliards d'êtres humains vont être exterminés, et quelques millions d'êtres humains vont être sauvés, ou une toute petite partie de l'humanité va aller dans un paradis éternel, ou dans des paradis éternels, et tout le reste de l'humanité va aller dans un enfer éternel, ou dans des enfers éternels, ça n'a pas de sens. Alors maintenant, quelqu'un qui est chrétien et qui m'écouterait, alors ferait valoir qu'il y a des enseignements qu'on trouve dans la Bible, où par exemple Jésus-Christ dit, ce ne sont pas tous ceux qui... Jésus-Christ explique, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui seront agréés par Dieu, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Ou encore, bon, dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran, on trouve tout un tas comment est-ce que je peux dire ça? Il y a le principe des fausses religions, c'est ça, c'est plus simple de l'expliquer comme ça. Il y a le principe des fausses religions. Oui, ce principe des fausses religions est lié au créateur des êtres humains. Le créateur des êtres humains est malsain, cruel, sadique, pervers, il aime faire souffrir ses créatures, et c'est de lui que vient ce principe des fausses religions. Donc, comme au moment d'Armageddon, le créateur des êtres humains, l'être céleste, celui qui était le numéro 3 dans l'ordre des cieux, va perdre son autorité parentale, va perdre son pouvoir sur ses créatures, les êtres humains, les enseignements qu'il a donnés aux êtres humains ne seront plus valables. Dans le sens négatif et destructeur, dans le sens des valeurs de la haine, ce ne sera plus valable. Il n'y a que la partie des enseignements que les êtres humains connaissent, qui sont en relation avec les valeurs de l'amour spirituel, qui restera valable et qui vont être améliorées. C'est-à-dire que les êtres humains vont avoir une compréhension beaucoup plus approfondie et beaucoup plus étendue des valeurs de l'amour spirituel, telles qu'elles viennent du royaume des cieux, sans l'intervention de cœur de haine, le créateur des êtres humains. Donc le principe des fausses religions, dans la grande tribulation, dans le fait que l'amour du prochain est le signe de Jésus-Christ visible par tous les humains, ce sera supprimé. Il n'y aura plus le principe des fausses religions, ça n'existera plus. Le principe qui est en jeu, c'est que tous les êtres humains vont être libérés de leur créateur qui est malsain, cruel, sadique, pervers, et il y a chaque groupe d'êtres humains qui sera envoyé sur une planète pour y vivre éternellement. Alors, dans la Bible, par exemple, je vais parler spécifiquement de la Bible, il y a aussi des passages où il est écrit, je crois que c'est un évangéliste qui parle, donc c'est dans les écritures grecques chrétiennes, même si un ange venait et m'annonçait une autre nouvelle que celle qui a été donnée par Jésus-Christ, alors je ne refuserais de le croire parce que cela viendrait du démon, et ainsi de suite. Je vais poser une question extrêmement simple. Est-ce que les valeurs de l'amour, telles qu'enseignées par Jésus-Christ, viennent des démons et de Satan le diable? Il y a un passage de la Bible qui explique « Satan le diable se transforme continuellement en ange de lumière ». Il faut abandonner tout ça. Il faut abandonner tout ça parce que si quelqu'un refuse d'abandonner ça, ça veut dire qu'il reste dans un principe qui n'a aucun sens. C'est pour ça que j'ai commencé par expliquer, imaginons que le 15 octobre 2025, ce soit Armageddon, par rapport aux musulmans, par rapport aux groupes chrétiens, par rapport aux juifs, et ainsi de suite. Ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire que des êtres humains seraient choisis comme étant des élus et comme devant vivre éternellement dans la félicité, dans un bonheur éternel, d'autres êtres humains devant être torturés éternellement ou devant être détruits au moment d'Armageddon et ne jamais être ressuscités. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? N'importe quel être humain aurait pu vivre une autre vie que la sienne. Donc ça n'a aucun sens de dire on va établir un jugement éternel en se basant sur une date précise. C'est pour ça que j'ai fait exprès de choisir une date hypothétique, hein, c'est n'importe quoi, je l'ai inventé. 15 octobre 2025, on dit, voilà, à la date du 15 octobre 2025, c'est Armageddon. Sur la base de quoi on va décréter tel être humain ou tel groupe d'êtres humains, allez, vous allez vivre éternellement heureux, et les autres, ils vont être torturés éternellement ou détruits, un massacre à l'échelle. Par exemple, il y a un truc que j'ai jamais dit en discutant avec des témoins de Jéhovah, puisque j'ai étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah. J'ai fait ma chaîne secondaire, ma deuxième chaîne s'appelle Merci les témoins de Jéhovah,
Et donc là, j'explique que j'ai étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah. En 1999, après avoir commencé une étude, je l'ai arrêté au bout de quelques mois, et il y avait un ancien qui avait l'habitude de faire l'étude à cette époque-là, en 1999. Sincèrement, j'ai oublié son nom, donc je ne vais pas dire n'importe quoi. Par contre, je me souviens très bien du nom de l'autre ancien qui était là le jour où j'ai dit que j'arrêtais mon étude biblique. Et cet autre ancien m'a dit, mais avant de commencer l'étude, vous saviez qu'il y avait ça dans l'enseignement des témoins de Jéhovah? Et je lui ai dit oui, parce qu'effectivement, il avait raison. Mais à ce moment-là, ça n'avait pas empêché de vouloir reprendre une étude biblique. Mais ça finit par... un certain nombre de choses ont fini par me déranger, par me poser problème, et j'ai fini par arrêter cette étude biblique. En tout, j'ai commencé et arrêté cette étude biblique entre décembre 1989 et décembre 2002. J'explique un certain nombre de choses à ce sujet sur ma deuxième chaîne, Merci les témoins de Jéhovah. Alors, il y a quelque chose que j'ai jamais expliqué à quelqu'un qui serait témoin de Jéhovah, mais qui pour moi, j'ai peut-être eu tort d'ailleurs, donc c'est pour ça que j'y pense maintenant et que je vais le faire maintenant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions d'êtres humains ont été exterminés parce qu'ils étaient juifs. Et c'est considéré comme l'une des plus grandes horreurs de toute l'histoire de l'humanité. Pour certains, probablement d'ailleurs, comme la plus grande horreur de toute l'histoire de l'humanité. Si on se base sur l'enseignement des témoins de Jéhovah tel qu'il est aujourd'hui, au moment d'Armageddon, je vais reprendre la date du 15 octobre 2025, Jéhovah intervient. Alors il y a la grande tribulation avant qui prépare Armageddon, et puis le 15 octobre 2025, c'est précisément Armageddon. Le 15 octobre 2025, Jéhovah commence à exterminer des milliards d'êtres humains. Donc ça voudrait dire qu'à lui tout seul, Jéhovah exterminerait, je ne sais pas combien de fois plus, alors 6 millions, 60 millions ça fait 10, 600 millions ça fait 100, 6 milliards ça fait 1000, plus de 1000 fois plus. Au moment d'Armageddon, le 15 octobre 2025, c'est une date hypothétique, hein, je l'ai imaginé. Au moment d'Armageddon, le 15 octobre 2025, Jéhovah exterminerait plus d'êtres humains, environ 7 milliards et demi ou 8 milliards d'êtres humains, que les nazis ont exterminé de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si un témoin de Jéhovah a déjà réfléchi à ça. Ça voudrait dire que Jéhovah Dieu, qui est censé être un Dieu d'amour, à lui tout seul, il exterminerait plus d'êtres humains que tous les massacreurs exterminateurs de toute l'histoire de l'humanité en ont exterminé pendant toute l'histoire de l'humanité. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, au cas où des témoins de Jéhovah écouteraient ce que je suis en train de dire, et qui se diraient, mais pour nous, Jéhovah, c'est Dieu, je leur répondrais, le créateur des êtres humains n'est pas Jéhovah. Jéhovah, pour les témoins de Jéhovah, ça correspondrait à celui que j'ai vu dans les visions du royaume des cieux que j'ai vu, qui s'appelle l'être originel. Donc, Jéhovah serait l'être originel. Donc, Jéhovah ne serait pas le créateur direct des êtres humains. Jéhovah aurait créé un enfant, à un moment donné de sa vie personnelle, qui par la suite, cet enfant-là deviendrait le créateur officiel du royaume des cieux, et étant donné qu'il est le créateur officiel du royaume des cieux, il finirait, après avoir rejeté les valeurs de ses parents, donc après avoir rejeté les valeurs de Jéhovah et de Jésus-Christ, les valeurs de l'amour spirituel, il se créerait un nouveau corps. Dans ce corps, il transférerait sa personnalité, il se créerait des nouvelles valeurs, et justement, grâce à ce nouveau corps, il pourrait vivre selon ces nouvelles valeurs, les valeurs de la haine. Il se donnerait un nouveau nom, cœur de haine, et ce serait cœur de haine le créateur des êtres humains. Donc, ce n'est pas Jéhovah qui serait le créateur des êtres humains, mais cœur de haine, l'un des fils spirituels de Jéhovah. Alors, je comprends que ce genre d'explication puisse poser problème, mais sincèrement, si un témoin de Jéhovah me dit que entre les deux explications, celle que je donne, qui est que ce n'est pas Jéhovah qui va exterminer, comment dire ça, tel que c'est compris par les témoins de Jéhovah à l'heure actuelle, ce n'est pas Jéhovah qui va exterminer des milliards d'êtres humains, ou qui se préparerait, entre guillemets, à exterminer des milliards d'êtres humains, mais le premier fils spirituel de Jésus-Christ et de Jéhovah, si un témoin de Jéhovah m'explique que pour lui, cette explication-là, il la rejette, et qu'il préfère dire que c'est Jéhovah Dieu, le Créateur, dont il est convaincu qu'il est l'amour personnifié,
qu'il n'a que des qualités, qu'il va exterminer des milliards d'êtres humains, alors là, sincèrement, j'aurais du mal à comprendre. J'aurais vraiment du mal à comprendre. J'aurais vraiment du mal à comprendre. Alors c'est normal qu'un témoin de Jéhovah qui m'écouterait aurait du mal. Ça correspondrait à la grande tribulation. Lorsque Jésus-Christ a répondu à ses disciples qui lui ont dit, mais donne-nous, explique-nous quel sera le signe de la fin des temps. Jésus-Christ dit, il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde des êtres humains jusqu'à ce jour, et telle qu'il n'y en aura plus. Donc, accepter un enseignement différent, ça correspond à la grande tribulation. Mais accepter que Jéhovah Dieu, qui serait censé être l'amour personnifié, un Dieu d'amour, va exterminer des milliards d'êtres humains, ce que personne, jamais aucun être humain n'a fait ça, jamais. Et même les nazis qui ont exterminé 6 millions d'enfants, de femmes et d'hommes parce qu'ils étaient juifs, n'ont pas fait ça. Donc ça voudrait dire que Jéhovah Dieu, lui, il ferait pire que ce que les nazis ont fait. Alors, quelqu'un qui serait témoin de Jéhovah et qui voudrait défendre ce point de vue pourrait dire, oui, mais les nazis ont exterminé des juifs au nom de la haine, alors que Jéhovah va exterminer des milliards d'êtres humains parce qu'ils sont dans le péché. Une extermination, c'est une extermination. Si quelqu'un... Il y a une expression française qui dit « qui vole un œuf vole un bœuf ». Ça veut dire que quand on vole, on vole. Si on vole quelque chose qui a une valeur, je veux dire n'importe quoi, de 10 euros, ou si on vole quelque chose qui a une valeur de 10 000 euros, alors dans la somme, il y a une très grande différence. 10 euros, 10 000 euros, il y a une très grande différence. Mais dans le principe, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui vole, il vole. Il vole quelque chose qui ne lui appartient pas à une personne à qui cela appartient. Donc une extermination reste une extermination. C'est le même principe qui est en jeu. C'est pas parce que d'un seul coup c'est Dieu, que ce soit le Dieu des musulmans, Allah, ou le Dieu de n'importe quel groupement religieux chrétien, ou alors le Dieu d'Israël qui explique que les Juifs sont supérieurs à tous les autres peuples. Et les rabbins l'expliquent très clairement, hein. Les rabbins ne se cachent pas, ils disent pas, ils font pas semblant les rabbins. Ça au moins, j'ai pu le comprendre, tellement ils l'expliquent, ils le répètent. Les rabbins expliquent que les juifs sont supérieurs à tous les autres peuples. Il y a un écrivain qui s'appelle Yuval Noah Harari, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur sur son nom, qui a écrit des livres. Il y en a un qui s'appelle Homo sapiens, un autre qui s'appelle Homo Deus, et un autre encore, un troisième, je crois, qui s'appelle 21 leçons pour le XXe siècle. Et lui, il a grandi, Yuval Noah Harari, qui a grandi en Israël, qui a grandi en... alors je ne sais pas s'il a grandi en tant que juif, puisque lui il se définit comme athée, peut-être qu'il était athée dès son enfance, j'en sais rien, mais il a grandi au sein d'Israël, et il explique très clairement que les rabbins enseignent que le peuple juif est supérieur à tous les autres peuples, et que les rabbins, eux, sont exceptionnels, que... Bon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce sont les valeurs de la haine. C'est dans les valeurs de la haine qu'on trouve ce délire de hiérarchie entre des êtres humains. Ça n'a aucun sens. Jésus-Christ, qu'a-t-il fait? Pour revenir aux valeurs de l'amour spirituel, et à Jésus-Christ, l'amour du prochain est le signe de Jésus-Christ, visible par tous les humains. C'est la grande tribulation qui prépare Armageddon. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Celui qui est reconnu par tous les groupements religieux chrétiens, tous les chrétiens, comme le sauveur de l'humanité, il a lavé les pieds de ses disciples. Ou, dans l'enseignement de Jésus-Christ, on peut trouver une justification pour dire tel groupe d'êtres humains est meilleur que tel autre, puisque Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. C'est-à-dire que celui qui est le sauveur de l'humanité a lavé les pieds d'êtres humains qui sont condamnés à mourir parce qu'ils sont pécheurs. C'est ça les valeurs de l'amour, c'est ça. Jésus-Christ, quand il a été arrêté, il a refusé d'utiliser une arme, il a refusé de frapper quelqu'un, que ce soit à coup de poing, avec un bâton, une épée, ou je ne sais pas quoi, un glaive. Il n'a rien fait de tout ça. Jésus-Christ a été fouetté, il n'a pas maudit, il n'a pas dit « je me vengerai, une fois que je serai revenu dans le royaume des cieux, je me vengerai ». Il n'a rien dit de tout ça. Il s'est retrouvé sur le poteau de supplice ou sur la croix, comme disent les êtres humains qui font référence à la croix. Si je dis poteau de supplice, c'est parce que dans les écritures grecques chrétiennes, le mot grec qui fait référence à l'objet sur lequel Jésus-Christ est, comment est-ce que je peux dire, châtié pour mourir,
condamné à mourir, c'est stauros, c'est le mot grec stauros, on le traduit par pieu ou bois, on ne peut pas le traduire par croix. C'est pour ça que j'ai dit poteau de supplice. Donc poteau de supplice, lorsque Jésus-Christ était sur le poteau de supplice en train de mourir parce qu'il avait été condamné à mort, ou sur la croix, pour les personnes pour qui c'est une croix, il a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus-Christ s'est retrouvé dans une situation mais catastrophique au possible. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'êtres humains qui connaissent des situations catastrophiques sur la planète Terre. Mais par rapport au fait qu'il est le Messie sauveur de l'humanité tel qu'il est compris par les chrétiens, il s'est retrouvé dans une situation catastrophique. Puisque le sauveur de l'humanité a été traité avec le mépris le plus absolu. Qu'est-ce qui justifie qu'on traite un être vivant avec le mépris le plus absolu, d'une manière générale, quel que soit l'être vivant, et particulièrement lorsque c'est Jésus-Christ? Ce sont les valeurs de la haine. Et les valeurs de la haine, elles ont toujours une justification pour dire oui, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Je me souviens un jour, j'ai une discussion avec un témoin de Jéhovah qui était un ancien, et je lui avais posé une question. Dès 1990, j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions, et au bout de quelques années, je me souviens plus précisément combien de temps, allez, je vais dire 3-4 ans pour faire simple, donc à partir de 1993-1994, j'ai commencé à réfléchir au fait qu'il fallait sauver tous les êtres humains vivant sur la planète Terre Armageddon. Alors, je répète qu'en fait, le terme n'est pas sauvé. C'est sauvé par rapport à l'enseignement des religions monothéistes, mais le terme, c'est qu'il fallait passer à autre chose, quitter le paradis de la haine pour aller vers d'autres valeurs, les valeurs de l'amour spirituel, donc passer d'une dictature à une démocratie, par exemple. C'est plus proche des faits que j'ai pu voir dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, que le principe de sauver tous les êtres humains à Armageddon. Mais j'ai utilisé ce principe parce que c'est une référence. Donc je parlais avec un ancien et je lui ai dit, mais pourquoi Jéhovah ne sauverait pas tous les êtres humains? Et cet ancien m'a répondu, mais imaginez par exemple qu'il y ait quelque part une inondation, puis il y a des personnes qui sont dans une barque, et les personnes qui sont dans la barque vont réussir à être sauvées parce que justement elles sont dans la barque, et la barque leur permet de s'en sortir par rapport à l'inondation. Et cet ancien me dit, imaginez qu'il y ait 3-4 personnes en plus qui arrivent devant la barque et qui disent, mais nous aussi on veut monter dans la barque pour pouvoir être sauvés. Et cet ancien a tenu le raisonnement suivant, il a dit, oui, mais c'est pas possible, parce que si ces personnes-là, elles montent dans la barque elle va couler. Et donc tout le monde va se noyer. J'ai été tellement surpris par cette explication que j'ai été incapable de réagir sur le moment, parce que je me suis dit, mais enfin, Jéhovah peut créer autant de barques qu'il veut. C'est pas le problème, la barque. C'est d'ailleurs bien pour ça que j'explique qu'au moment d'Armageddon, je reprends la date, je l'ai imaginé, mais c'est utile pour bien expliquer les choses d'une manière parfaitement claire. Imaginons que c'est totalement imaginaire, que le 15 octobre 2025, c'est précisément la date d'Armageddon, qu'à ce moment-là, tous les changements qui doivent se faire se font. Et c'est pour ça que dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, et dans les réflexions, parce que c'est un mélange entre les visions du royaume des cieux que j'ai eues et les réflexions, à Armageddon, il y a une planète pour chaque groupe d'êtres humains qui aura été préparée pour qu'ils puissent y vivre éternellement. Est-ce que c'est un problème pour quelqu'un qui est censé avoir créé l'univers tout entier? Bah, bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Alors je vais terminer, je regarde. Oulala, j'ai beaucoup parlé, 53 minutes, c'est pas grave. Alors je termine donc. L'amour du prochain, ou les valeurs de l'amour spirituel, des valeurs telles que les êtres humains ne les connaissent pas encore. Donc l'amour du prochain est le signe de Jésus-Christ visible par tous les humains. Pour quelqu'un qui serait chrétien, qui écouterait tout ce que je dis, qui ne serait pas convaincu, je lui expliquerai un point, je terminerai par le point là, par le point dont je vais parler maintenant. Lorsque Jésus-Christ, il y a 2000 ans de ça, a quitté son métier de charpentier ou de maçon, parce que j'ai entendu un chrétien un jour expliquer que dans une vidéo où j'écoutais un enseignement, un enseignant spirituel chrétien qui expliquait que
on explique que, on parle de Jésus-Christ en disant qu'il était charpentier, mais en fait il devait plutôt être maçon. Ça ne me dérange pas du tout, que Jésus-Christ soit charpentier ou maçon, peu importe. Donc Jésus-Christ, à un moment donné de sa vie, a arrêté son métier, charpentier ou maçon. Il est allé vers Jean le Baptiseur, il s'est fait baptiser, et il s'est mis à enseigner les foules et à donner l'enseignement qu'il a donné. Jésus-Christ a provoqué un changement. Jésus-Christ a provoqué un changement. Jusqu'à Jésus-Christ, il y avait un peuple de Dieu, comment dire ça, spécifique, très clairement défini, parce qu'il y avait un territoire qui s'appelait Israël, et parce qu'il y avait une religion, le judaïsme, et comment dire, et le Dieu d'Israël s'intéressait exclusivement au peuple de Dieu et à Israël. Alors, exclusivement dans le sens de suivre le peuple de Dieu. Alors, mais de temps en temps, c'est ce que Jésus-Christ a montré dans un enseignement qu'il a donné, le Dieu d'Israël a aidé d'autres êtres humains qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Alors, Jésus-Christ a provoqué un grand bouleversement, puisque jusqu'à lui, il y avait un peuple défini par rapport au judaïsme, par rapport à un territoire, et puis à partir de Jésus-Christ, il n'y avait plus de territoire spécifique. C'était plus le fait d'appartenir à un peuple en particulier, tel que les Israélites, à un territoire en particulier, tel que le territoire d'Israël, qui fait qu'on était, comment est-ce que je peux dire ça, dans le droit chemin, quoi. Donc Jésus-Christ a apporté ce changement. Donc, le fait que Jésus-Christ revienne au début du XXIe siècle, et qu'on voit le signe de Jésus-Christ, que peut-il y avoir comme meilleur signe par rapport au fait qu'on parle de Jésus-Christ que l'amour du prochain? Alors, quelqu'un d'autre que moi pourrait donner une réponse différente, mais moi je ne vois pas de meilleure réponse que justement l'amour du prochain. Que peut-on apprendre de tout ce qu'a enseigné Jésus-Christ si ce n'est l'amour du prochain? Donc lorsque Jésus-Christ revient, ce qui fait qu'on va savoir que c'est bien lui et pas quelqu'un d'autre, c'est le fait que c'est l'amour du prochain qui va être mis en valeur. Et puisque j'en suis à parler de changement, dans mon livre, j'ai écrit un livre qui est disponible gratuitement, sous la bannière de la chaîne La Grande Tribulation prépare Armageddon, j'ai mis un lien qui permet d'aller, pour les personnes qui seraient intéressées, de disposer d'aller lire ce livre qui est disponible gratuitement en livre numérique. Dans ce livre, il y a un passage où j'explique que tout ce qui est lié à un créateur des êtres humains et à un peuple élu, entre guillemets, il n'y a eu que des changements, il n'y a eu que ça. Ève et Adam, au départ, sont dans le jardin d'Éden. Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden. Après Ève et Adam, il va y avoir le déluge. Il va y avoir Noé, quelques êtres humains qui vont être sauvés. Au moment du déluge, après le déluge, il y a une situation avant le déluge et une situation après le déluge. Et c'est justement pour ça qu'il y a le déluge. C'est pour qu'il y ait un avant et un après. Donc il y a un premier changement avec Ève et Adam, qui sont chassés du jardin d'Éden alors qu'ils ont commencé à vivre dans le jardin d'Éden. Il y a un changement avec Noé. Il y a les réalités de la vie avant le déluge et après le déluge par rapport à Noé et l'âge de Noé. Ensuite, il y a des changements. Alors, qu'est-ce qu'il y a Est-ce que c'est tout de suite les Hébreux? Non, avant les Hébreux, il y a... allez, on va dire que ce sont les Hébreux. Mais il y a d'abord la famille... alors, c'est comment son nom? C'est comment? C'est Jacob qui devient Israël. Donc, ce sont les fils de Jacob qui sont les fils d'Israël. Je crois que c'est ça. Les 12 fils d'Israël qui vont former les 12 nations d'Israël. Donc, il y a les Hébreux. Les Hébreux qui vont connaître une vie à un certain moment avec Joseph, qui sera le numéro 3 en Égypte. Puis après, les Hébreux vont connaître il va y avoir un autre changement une fois que Joseph sera mort. Après, il y aura Moïse. Avec Moïse, il y aura
un changement, puisque les Hébreux qui seront restés 430 ans esclaves en Égypte vont être libérés. Et donc il y aura la nation d'Israël qui va être formée. Il va y avoir un premier changement parce qu'ils vont rester 40 ans dans le désert. Après il y aura la terre promise, donc les Hébreux vont aller en terre promise, ils vont devenir les Israélites. Et puis il y a des tas et des tas et des tas et des tas de changements. Il n'y a que ça. Des changements, des changements, des changements, des changements. Donc quelqu'un qui se dirait au moment de la grande tribulation, c'est pas le moment qu'il y ait des changements, je lui dirais c'est exactement le contraire. C'est le moment idéal pour qu'il y ait enfin un changement qui fasse la différence avec tous les changements qu'il y a pu avoir auparavant. C'est-à-dire que ce soit un changement qui inclut tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, au lieu que ce soit un changement où il y a un peuple élu. Alors j'ai dit que j'allais terminer avec ce point-là. Je vais rajouter un point parce qu'il est essentiel par rapport à la grande tribulation et au fait que la grande tribulation prépare Armageddon et que le signe, que l'amour du prochain est le signe de Jésus-Christ visible par tous les êtres humains. Le principe du peuple élu, c'est un principe qui ne vient pas des valeurs de l'amour spirituel. Le principe du peuple élu, c'est un principe qui vient des valeurs de la haine. C'est dans la valeur de la haine qu'on explique que sur un ensemble d'êtres vivants, intelligents et spirituels, que ce soit dans le royaume des cieux ou sur la planète Terre, les deux en même temps d'ailleurs, seul un groupe va être digne de ceci ou digne de cela, ou aura ceci ou aura cela. Ça ne vient pas des valeurs de l'amour, ça vient des valeurs de la haine. C'est le créateur des êtres humains, cœur de haine, qui a inventé ce principe des élus. Pourquoi il a inventé ce principe des élus? Il suffit de faire référence à un verset de la Bible qui est l'un des plus connus lorsqu'on parle des élus, et il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Dans les valeurs de l'amour spirituel, ça n'a aucun sens. Dans les valeurs de l'amour spirituel, on cherche à sauver tout le monde. On cherche des solutions pour chaque être vivant, chaque groupe d'êtres vivants, intelligents et spirituels spécifiques. Pourquoi il y a ce principe? Il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Parce que lorsque cœur de haine, pour les êtres humains vivant sur la planète Terre, ça correspond au moment où Ève et Adam ont mangé des fruits de la connaissance du bien et du mal. Les nutriments des fruits de la connaissance du bien et du mal ont apporté un changement dans le fonctionnement des neurones d'Ève et Adam. Ève et Adam ont été créés spécifiquement pour que, en mangeant des fruits de la connaissance du bien et du mal, dans ces fruits il y a des nutriments, et les nutriments des fruits de la connaissance du bien et du mal vont apporter un changement dans le fonctionnement neurologique des Adam, dans le fonctionnement de leurs neurones et dans le fonctionnement de leur psychisme. Donc, en mangeant des fruits de la connaissance du bien et du mal, les nutriments de ces fruits de la connaissance du bien et du mal vont modifier le fonctionnement neurologique et psychique des Adam, et les Adam vont quitter les valeurs de l'amour spirituel pour entrer dans les valeurs de la haine spirituelle. C'est pour ça qu'ils seront chassés du jardin d'Éden. Non, c'est pas pour ça qu'ils seront chassés du jardin d'Éden, pardon, j'ai commis une erreur, ça c'est l'explication traditionnelle. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au moment où cœur de haine a déclaré la guerre dans le royaume des cieux, et ce moment pour les êtres humains, ça correspond au moment où Ève et Adam ont mangé des fruits de la connaissance du bien et du mal, ils sont passés, à cause d'un changement neurologique et psychique de leur cerveau, ils sont passés des valeurs de l'amour spirituel aux valeurs de la haine spirituelle. Au moment où ça s'est produit, dans le royaume des cieux, cœur de haine a déclaré une guerre, et avant de déclarer cette guerre, cœur de haine, il a préparé un plan. Il a préparé un plan pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Et s'il n'arrivait pas à prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, il a préparé un plan pour vivre éternellement dans les valeurs de la haine, séparé de ses parents et de tous les êtres célestes qui vivent selon les valeurs de l'amour spirituel. Et dans ce plan, cœur de haine est un génie. Le cœur de haine, celui qui est devenu cœur de haine, avant c'était Concepteur le créateur, et au moment de sa création, c'était Zark le questionneur. C'est-à-dire que c'est le premier enfant de la reine et du roi du royaume des cieux, ou de Jésus-Christ et de Dieu, selon les références bibliques. Cœur de haine, enfin celui qui a fini par devenir cœur de haine, lorsqu'il a été créé, comme ses parents, sa mère et son père l'ont spécifiquement créé pour qu'il devienne le créateur officiel de la première famille qui a existé, la famille Amour, et après, par la suite, quand sera créé le royaume des cieux, qui devienne le créateur officiel du royaume des cieux, pour ce qui est de créer les êtres vivants intelligents spirituels, les frères et sœurs, les sœurs et frères
de Zark le concepteur et ensuite de concepteur le créateur, pardon, de Zark le questionneur et ensuite de concepteur le créateur, eux, il y a une sœur par exemple qui va créer les animaux, peut-être une autre sœur encore qui va créer les plantes sur chaque planète. Bon, chacun a sa particularité de création, sa spécificité pour la création. Et le premier enfant qui a reçu le don de la vie, sa mère et son père, qui finiront par devenir la reine du royaume des cieux, l'ont créé de telle manière qu'il a reçu des facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles dans le royaume des cieux. Au départ, parmi les enfants de la famille Amour, et par la suite, quand le royaume des cieux a été créé, au sein du royaume des cieux. Et donc, c'est un génie. Celui qui a fini par devenir cœur de haine, le créateur des êtres humains, c'est un génie. Et quand il a préparé son plan pour déclarer la guerre dans le royaume des cieux, il a compris qu'il y avait une très grande probabilité, c'est-à-dire que par exemple les probabilités étaient proches de 100%, pour qu'il y ait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait prévu à l'avance qu'il pouvait y avoir sur l'ensemble de tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, dans ce système solaire qu'est le royaume des cieux, sur l'ensemble de tous les extraterrestres vivant sur la vingtaine de planètes qu'est le système solaire, qui représente le système solaire appelé le royaume des cieux, il avait prévu qu'il pourrait y avoir peu d'élus par rapport à beaucoup d'appelés. C'est lui qui a inventé ce principe. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pourquoi? Parce que comme ça le protège. Ça le protège. Ça veut dire, je me contrefiche de savoir que sur 100 êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, il n'y en a que 10, 20 ou 30 qui vont accepter de me suivre. Ça m'est complètement égal. Tout ce qui compte, c'est que j'ai mes propres servantes, serviteurs, des personnes qui me suivent, et que je vais passer l'éternité avec elles et avec eux. Donc, le principe, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, ça vient du cerveau de cœur de haine, ça vient des valeurs de la haine. Dans les valeurs de l'amour spirituel, ça n'existe pas. Dans les valeurs de l'amour spirituel, pour comprendre pourquoi dans les valeurs de l'amour spirituel il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, ça n'existe pas, pourquoi on ne laisse pas de côté des êtres vivants qui peuvent être sauvés, à qui on peut donner, qu'on peut faire vivre pendant toute l'éternité heureux sur une planète. Il suffit simplement de prendre ce qui se passe sur la planète Terre quand il y a par exemple un séisme, quand il y a un tremblement de terre. Bon, il y a des secours qui sont envoyés. Non seulement il y a des secours qui sont envoyés, mais en plus, il y a différents pays qui décident d'aider le pays qui est concerné par le tremblement de terre et qui envoient eux aussi des secours. Lorsqu'il y a des secouristes qui vont vers un tremblement de terre, est-ce qu'ils utilisent le principe il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus? Est-ce que les secouristes s'adressent à quelqu'un en lui disant « Bon, écoute, dis-moi d'abord quelle est ta religion et après je verrai si je vais te sauver ». Ou encore « Dis-moi d'abord quel est ton parti politique ou tes convictions politiques et seulement après je vais te sauver ». Mais non, ça n'existe pas. Les secouristes, ils vont aider toutes les personnes qui sont en danger, qui ont besoin d'être secourues. Les valeurs de l'amour spirituel fonctionnent exactement comme ça. Le principe, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, n'a rien à voir avec les valeurs de l'amour spirituel. Cette fois-ci, j'en ai terminé. Donc, titre de ma chaîne, La Grande Tribulation prépare Armageddon. Titre de ce podcast audio et de cette vidéo, L'amour du prochain est le signe de Jésus-Christ visible par tous les humains. Merci, au revoir.